avec nos carrières, quelles qu'elles soient, c'est vrai on peut leur dire et les orienter. Après, on n'est pas les meilleurs conseillers, mais par rapport à ce que nous, à des endroits aujourd'hui, avec le recul et l'expérience et la maturité, on se dit, voilà, on leur dit, ici, nous, on a déconné à ce moment-là, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça, fais attention à ci, fais attention à ça. Est-ce que ton agent t'oriente sur ci, sur ça? Quel est le discours de ton agent? Voilà, après, parce qu'après, voilà, moi j'avais un très bon agent. Voilà, je ne vais pas taire son nom, c'est Thierry Non, non. Laborieux. Thierry Laborieux était super, il s'est bien occupé de moi. Et c'était un bon conseiller. Après, parce qu'en fait, il voyait l'intérêt du joueur, il ne voyait pas que son intérêt personnel à travers le côté financier, même si derrière, il pouvait y avoir une petite enveloppe. Mais c'est normal, parce que Oui, oui, tout à fait. tout travail mérite salaire et Mérite, rétribution. exactement. Voilà. Donc après, c'est de se dire derrière, est-ce que l'agent va être objectif par rapport à ce que le joueur qui s'occupe, dont il s'occupe et toutes les informations les bonnes informations qu'il faut lui donner, ou est-ce qu'il va penser à lui simplement pour son enveloppe. Voilà. Et nous, en fait, en tant que coach, c'est là où c'est important qu'il puisse nous écouter par rapport à notre carrière, nos vécus et nos échecs aussi. Voilà. Exactement, Et, ouais, 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 tout à fait. Heu, et donc, quand le joueur il arrive à bien écouter et à bien nous comprendre, bah, si il en retient ne serait-ce qu'un minima, je pense ça peut bien l'aider dans sa carrière. je suis d'accord. Par rapport à ton parcours, Éric, bon, je présume que tu as fait, beaucoup, beaucoup de rencontres et ça va être compliqué pour toi de m'en ressortir une ou 2, mais je tente quand même l'exercice. Quelle a été ta plus belle rencontre humaine? Ma plus belle rencontre humaine, Oui, ma plus belle rencontre humaine, oui, oui, là tu me prends de court parce qu'il y en a tellement, mais oui, effectivement, non, dans le monde du football, la plus belle des rencontres, bah, je prends en exemple aujourd'hui mon ancien agent qui était Thierry Laborieux, avec qui j'ai toujours des contacts, qui reste toujours en contact, qui prend toujours des nouvelles, qui est toujours dans le milieu. Manuel Abreu, que j'ai aussi souvent à travers les Facebook, on échange. Donc oui, c'est des personnes voilà. En fait, moi, ce qui me marque le plus, c'est de pouvoir me dire aujourd'hui, et ces personnes-là en ressortent un petit peu, elles sont restées humbles et elles sont toujours joignables, elles sont toujours proches, soit de leurs joueurs, parce que c'était soit des coachs, soit des agents, ou soit éventuellement d'autres joueurs avec qui on est en contact. Et en fait, c'est ça que j'adore et que je retiens simplement, c'est que de pouvoir continuer à avoir tous ces contacts-là avec ces personnes-là, quel que soit le niveau auquel tu arrives ou la réussite bien que tu sûr, peux avoir, et de ne pas oublier, ben d'où voilà. tu Et en viens, fait, quoi. voilà, c'est toutes ces personnes-là voilà, je ne vais pas en citer un mieux que l'autre, mais c'est toutes ces personnes-là qui restent, quoi, avec lesquelles on reste proche et qu'on échange, comme beaucoup de joueurs du Racing avec qui on échange. On a un site, on parle, que ça Ah, une page soit. Facebook. Voilà, c'est ça. Et comme ceux du stade de Reims. Donc, ouais, voilà, c'est ce que je retiens, voilà, à travers mon ancien métier, ce métier qui était de footballeur et dans lequel on est aujourd'hui dans le rôle de coach. Voilà, Bah, tu as très bien répondu, Eric. Mais d'ailleurs, à l'occasion, quand tu rediscutes avec ces 2 personnes, entre autres, comment, est-ce que de temps en temps, vous dites, que le foot quand même le football pardon a évolué d'une certaine façon, d'une belle façon ou d'une mauvaise façon depuis, tes débuts? bah, en fait, il évolue, oui, il a bien évolué, ça c'est sûr. Après, aujourd'hui, on constate tous qu'on est plus axé sur l'aspect athlétique, physique, où on veut absolument des joueurs bah, physiquement, qui puissent être athlétiques défensivement pour être costauds dans les duels, des attaquants ou des mecs des joueurs sur les côtés qui vont aller super vite parce qu'on cherche la vitesse, un petit peu au détriment de ce que nous, à notre époque, où c'était beaucoup technique, tactique, voilà, il y avait. Alors qu'aujourd'hui,
on est plus sur le rapport de, je vais pas dire le Bah, rapport de force, est-ce que mais tu penses qu'aujourd'hui le footballeur doit être, plus complet? Dire pour autant à ton époque le footballeur était pas, devait pas être complet, mais est-ce que c'est de nos jours, comme tu viens de le dire, le joueur, doit être physique, il doit être, rapide, il doit avoir un bon cardio, il doit être intelligent, il doit savoir se ah, déplacer? Est-ce que voilà, le joueur moderne doit être, complet? bah, en tout cas, s'il veut réussir, oui, il va falloir qu'il soit complet, ouais, ça c'est sûr. Ou sinon, il aura du mal à passer. Et effectivement, après, on en reviendra à ce que je disais tout à l'heure. Bah, à un moment donné, s'il n'est pas complet ou s'il n'a pas un minima de tout ce que tu viens de citer, eh ben, Mmh. c'est sûr que il s'arrêtera à soit des niveaux districts, soit des niveaux régionaux ou soit à un niveau national. Et il ne pourra pas passer dans le monde professionnel. Voilà, c'est ce qui fait les différences en fait aujourd'hui. Voilà, Je pense qu'on y reviendra encore tout à l'heure en fonction des questions, Eric. Maintenant, on va peut-être rentrer dans ta carrière de coach. Mmh. Est-ce que, lorsque tu as fini, tu as eu bon, tu as décidé d'arrêter, d'arrêter ta carrière de footballeur, tu t'es dit, «Je me vois pas ailleurs que, dans le monde du foot, donc je vais, continuer ma passion et transmettre quelque part ma passion à travers, le coaching». Bah, moi aujourd'hui, j'ai un petit peu un regret dans le sens où c'était une évidence que j'allais me projeter sur le rôle d'entraîneur parce que voilà, on est des drogués, je fais partie de ces entraîneurs ou de ces joueurs qui sommes drogués de notre passion qui est le football. On est les amoureux du football, tout ça. Et en fait, oui, effectivement, je me voyais bien basculer dans le rôle de coach. Après, je pense que j'ai été un peu négligent et tu vois, ça fait partie des conseils à donner à des joueurs. Quand on est en fin de carrière, il y en a qui le font aujourd'hui de plus en plus, et ben, c'était avant d'arriver d'être en fin de carrière en tant que joueur, c'était éventuellement de pouvoir passer mes diplômes D'anticiper, quoi. d'anticiper pendant que je suis joueur, de façon à ce qu'après, quand tu arrives à ta fin de carrière, et ben, tu puisses te retrouver à avoir à ce qu'on te propose un vrai poste, un bon poste de coach, que ce soit chez les jeunes ou pour faire la main au départ, comme après dans des clubs pro ou dans les clubs dans lesquels tu peux être, de façon à pouvoir rester là-haut. Moi, j'ai un peu, je ne vais pas dire déconner, mais j'ai un peu négligé ce côté-là où j'ai fait ma carrière et Mmh. après, je me suis dit, je vais passer mes diplômes. Au final, tu passes tes diplômes, mais tu te retrouves bien évidemment un petit peu, je ne vais pas dire à l'abandon, mais à repartir dans le monde amateur, alors que ça aurait pu continuer dans le monde dans lequel j'étais, c'est-à-dire dans le haut niveau. Et le problème, c'est quand tu repasses dans le monde amateur, après, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir y repartir là-haut. Donc, Oui, mais voilà. bon, pour autant, tu étais donc dans le monde professionnel, on t'avait pas accompagné à cette époque-là, on t'avait pas dit: «Est-ce que, Eric, réfléchit déjà à l'après-carrière?» On aurait pu te conseiller de ce côté-là. Non, oui, à notre époque, c'était pas. Il n'y avait pas cette réflexion. C'est Voilà. vrai. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus, puisque la preuve en est. On voit tous ces anciens pros là que ce soit Big Bay, que ce soit plein d'autres qui ont terminé leur carrière, qui sont pris en main. En fait, ils sont pris en main pour pouvoir passer leur diplôme, pour pouvoir avoir quelque chose derrière. Et chose que nous, à notre époque, on n'avait pas. Ou on avait pas dire, je vais pas dire pas, mais beaucoup moins. Ouais, Donc, exactement. voilà, parce que ça existe quand même. Il y en a qui ont réussi quand même. Donc, mais il y avait beaucoup moins. Donc, c'est vrai que quand tu n'as pas une prise en charge ou avec un suivi, ou, c'est sûr que c'est quand tu es livré à toi-même, c'est toi et ta chance après. Donc, Tu viens de mentionner, pardon, le nom d'Habib Beye, qui est consultant, bon, qui va certainement devenir, coach dans les prochains mois ou dans les prochaines, années. Est-ce que toi, tu te verrais consultant? Ou plutôt, toi, tu as besoin d'être sur le terrain? Toi, c'est le terrain qui t'intéresse? en complément, ouais, pourquoi pas, oui, bien sûr, être consultant avec des personnes comme toi, comme sur Bein ou autre, oui, mais pour Bein, il faut avoir une grosse, grosse carrière pour pouvoir y être, donc il y a très peu de Ah chance. bah, tu as quand même Mais eu une belle carrière, ouais, mais bon, Eric. elle est minime par rapport à tous ces gros joueurs quand même. Donc, Oui, oui. on était dans le milieu pro. Maintenant, pourquoi pas, mais
c'est pas pour autant que j'arrêterai le terrain malgré tout. Donc D'accord. voilà, je prends un exemple qui était mon entraîneur, Patrice Ferry, qui lui Mmh. est commentateur sur Bein et il a arrêté d'entraîner, alors qu'avant il était entraîneur à Poissy avec nous et c'était un très bon entraîneur. Et voilà, c'est un choix. Il a décidé de stopper, il a ses raisons. Moi, si je pouvais être consultant, avec grand plaisir, mais je n'arrêterais pas pour autant d'entraîner, d'être sur le terrain parce que la ferveur, tout ce qui se passe sur un terrain de foot, Oui, oui, l'adrénaline, c'est l'adrénaline, incomparable. Ouais, ouais, c'est exactement. incomparable, c'est inexplicable, Exactement. voilà, c'est Par enfin. rapport à ton parcours de joueur, Eric, est-ce que, lorsque tu as décidé, je pense que, tout le monde l'a su assez rapidement que tu allais arrêter ta carrière de footballeur, est-ce que tes anciens clubs t'ont pas recontacté te disant: «Bah, tiens, si tu veux te former, n'hésite pas à revenir». Je parle du Racing, de Poissy. Est-ce que ces clubs t'ont recontacté ou finalement, i pas de son, pas de lumière? Non, pas de son, pas de lumière. Après, le Racing, bah, avec tout ce qui est les couacs qu'il y a un peu eu, avec des personnes qui ont repris, des personnes qui se mettent en place, etc., qui n'avaient plus rien à voir avec notre époque. Et, euh, et donc, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont aussi encore de nouveau à la recherche de leur identité, de ce qui était le Racing. Mmh. Donc, effectivement, c'est compliqué d'avoir des personnes qui nous appellent, nous les anciens, pour pouvoir revenir et venir et apporter, que ce soit dans le club du Racing, que ce soit dans des Bah, clubs comme aujourd'hui Red au Star. Racing, il y a Smaïl Bouabdallah qui fait un gros travail. Voilà, Smaïl déjà est la première pièce, déjà, peut-être Mmh. à l'édifice. Et oui, Smaïl est revenu dans son club de cœur, bien évidemment, dans le club pour apporter chez les jeunes. Donc après, est-ce que plus tard, d'ici quelques mois, quelques années, ça va prendre forme? Je le souhaite et je l'espère. Bien Après, sûr. à ce moment-là, est-ce qu'on nous appellera ou on nous appellera pas? Ça, c'est encore, Oui, oui. voilà, c'est Ouais. encore autre En chose. Mais voilà, Exactement, on verra d'ici là. Je sais d'ici aussi, là, voilà. Eric, dans ta carrière de coach, donc tu as même, touché au football féminin, Ouais, 10 heu, ans. 10 ans, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, du foot, féminin? Ben, le foot féminin, bah, ben évidemment, on va dire que c'est un foot à part, mais pas plus, mais parce que ça a été déjà difficile de faire comprendre que le foot féminin, le foot, c'était pas que pour le foot masculin, c'était pas que pour les Exactement, hommes, c'était aussi exactement. pour les femmes, qu'elles avaient beaucoup de choses à faire valoir. Et aujourd'hui, bah, moi, je suis l'évolution. Et aujourd'hui, c'est bien que à travers les clubs comme Lyon, comme PSG, comme Montpellier, toutes ces grosses pointures, ben, ça a donné de l'élan. Notre équipe de France aussi qui brille, qui véhicule une bonne image. Donc voilà, et avec le nombre de licenciés qui explose chaque année, qui augmente aussi. Donc voilà, après, la seule chose qui manque, et on le sait tous dans le milieu du football, c'est le côté financier, de façon à ce que Oui, et puis l'exposition faire médiatique, quoi. l'exposition médiatique et l'exposition et l'aspect financier qui Bien sûr, pourrait lui donner euh, lui donner un plus grand élan que ce qu'il exactement. a aujourd'hui. Aujourd'hui, il peine un peu, mais ça avance quand même. Mais ça peine quand même parce que justement, tous les clubs n'ont pas le côté financier et médiatique qui permettrait de pouvoir. Voilà. Déjà, ils ont réussi à mettre en avant et à diffuser des matchs, donc c'est déjà bien du championnat de D1. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a il y a moins de gros scores comme il y avait pu avoir à l'époque avec ces dernières années avec Lyon, etc. Même si c'est la grosse pointure. Donc c'est que le football féminin évolue et commence à se resserrer. Et c'est ce qui donnera de l'intérêt à notre championnat de D1. Pour, Et toi, tu es passé par, Herblay, hein, c'est ça? je suis passé par le FAS Herblay, oui, qui était à l'époque en DH et que j'ai fait monter en D2. Oui. Est-ce que ton discours était différent ou finalement, à partir du moment où tu avais des passionnés dans ton vestiaire, que ça soit des hommes ou des femmes, le discours était le même?